C'est le hip-hop, cette culture, elle m'a sauvé la vie et ce nom, en fait, j'ai décidé de jamais le changer parce qu'il était représentatif de là où je venais. À un moment donné, ça te rend malade et un jour, tu te dis: «Mais en fait, pourquoi ça te rend malade? Mais en quoi ça te regarde ça, Erkan? Ça te regarde en quoi que ces mecs-là, ils soient positionnés là et qu'ils fassent tant de vues et qu'ils gagnent tant d'argent?» Moi, je préfère, tu vois, avoir juste ce qu'il faut à manger dans mon assiette et être en paix avec moi-même plutôt que de côtoyer des gens, devoir faire de la musique avec eux, devoir dire: «Oui, mais tu comprends, allez vous faire foutre, en fait.» Ça fait 19 ans que je vis de ma musique, ça fait 19 ans que je reçois un salaire, ça fait 19 ans que je chante l'amour et la paix, que ça me constitue, que ça m'équilibre. Je suis un grand chanceux. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission de Media Donuts. Et pour cette nouvelle émission, j'ai un invité de prestige, un invité populaire, artiste, avec plein de facettes. Et il me tarde de suivre cette interview maintenant. Maintenant, Maintenant. Comment je t'appelle? Xavier. Xavier? Mais il serait peut-être bon de dire aux gens que je m'appelle Erkan s'ils ne me connaissent pas. Ok. Mesdames et messieurs, Erkan sur scène, Xavier dans la vie. Tout à fait. Ok. Erkan, ça vient d'où? C'est une combinaison de lettres. Je ne suis pas rentré dans le hip-hop Ouais. par le rap, mais par le tag. Tu peux nous expliquer un peu? C'était 4 lettres que je développais artistiquement. J'aurais pu les mettre dans n'importe quel ordre, mais en fait, je les ai mis dans cet ordre-là et j'avais envie de mettre un point entre le R et le C, ce qui a donné R, Cannes. Et c'est ce que je taguais sur tous les murs de la banlieue parisienne à l'âge de 16 ans, en plein, quand je vivais en foyer et c'était mon moyen d'évasion, quoi. C'est le hip-hop, cette culture, elle m'a sauvé la vie et ce nom, en fait, j'ai décidé de jamais le changer parce qu'il était représentatif de là où je venais. Donc, né Erkan sur les murs, Mm. c'est ça? Ouais. Sur de l'art hip-hop Ouais, populaire. populaire. Comment on passe d'un mur à la musique? La musique est écrite sur les murs, la musique est écrite partout, quoi. Je suis rentré dans un train à un Ouais. moment donné, que les gars du foyer m'ont dit: «Bah, vas-y, viens, on peut sortir Erkan, on a les clés», pour esquiver l'éducateur. Je suis monté dans un train et là, il y a plein de mecs qui sont rentrés. Il y a un mec qui s'est mis à faire du beatbox, donc une des 5 disciplines du hip-hop. Et là, j'ai eu un frisson dans la colonne vertébrale. J'ai dit: «Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça?» Le mec qui était à côté s'est mis à rapper et j'ai dit: «Là, je crois que je vais passer des murs à la musique.» Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment? Parce que c'est des moments de grâce dans la vie Ah oui, où on se dit, tiens, j'ai peut-être trouvé ma voie. Et il y en a peut-être plein qui nous regardent actuellement, tu sais. ouais, Tu sais comment c'est dans la vie en bien sûr, général. je sais, Il y en a plein qui trouvent pas leur voie. tout à fait. Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce moment? C'est quoi le... Après, c'est une vibration, hein. Ouais. Quand on a, je pense, les portes de perception qui sont ouvertes, on peut ressentir plein de choses. Maintenant, il se peut qu'il y ait des facteurs extérieurs qui viennent ouvrir nos portes de perception d'un seul coup et qui laissent pénétrer ce quelque chose. En l'occurrence, chez moi, ce beatbox, cette musique, cet art urbain qui naissait, qui était là en banlieue parisienne, j'ai ressenti mais une jouissance qui est, on peut même pas la définir. Elle est indéfinissable. J'ai ressenti une jouissance, un truc fort. Je l'ai rarement eu, en fait, le frisson dans la colonne vertébrale. Il est très rare. Il est des fois, quand tu es devant 5 000 6 000 personnes, faites du bruit, que tu entends ça, que ça t'arrive. Tu te dis, waouh, c'est vraiment des moments de jouissance intense. Et c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Après, je me suis pas dit, waouh, je vais vivre de ça. Mais par contre, je me suis dit, j'aimerais vraiment faire ça. Ok. T'as quel âge à ce moment-là? 17 ans? Donc t'es très jeune. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a entre Xavier qui grandit avant de devenir Erkan? Celui qui va taguer ou celui qui va découvrir la musique? Qui est Xavier? Le petit Xavier? Ouais, Avant que cette rencontre ne se fasse avec le hip-hop et Sydney à la télé à chipper à choper, c'est ça. Xavier, c'est un petit enfant qui est super content, qui est né dans le 94, en banlieue Ok. parisienne, et qui vit avec ses 2 parents jusqu'à temps qu'un divorce fasse que la famille s'éclate. Et c'est à ce moment-là que ce petit Xavier qui construisait des cabanes dans les arbres, que ce petit Xavier qui pêchait au bord de Seine, faisait des parties de vélo et des chasses à l'homme tous les jours, c'est à ce moment-là que ce petit Xavier, en fait, il n'existe plus. Et c'est là que la transition elle arrive et qu'il devient Erkan, parce qu'en fait, la rue
moi, elle m'a amené tout l'amour, en fait, que mes parents ont cessé de me donner brutalement. OK. Et quand ça se présente, pour moi, c'est jamais quelqu'un m'avait aimé comme ça. Mmh. Il s'avère qu'effectivement, il y avait un côté de cet amour qui dans l'expression, était un côté de vandalisme, vu que moi je taguais sur les murs, mais la rue m'accueillait avec, tellement ses bras ouverts que voilà, c'était magnifique et ça me rappelait quelque part l'amour que moi je pouvais avoir et que malheureusement j'avais perdu. Donc en fait, je partais de certains bras pour retrouver d'autres bras ouverts. Tu as «compensé» Mmh. entre guillemets cet amour-là, Ouais. tu as fait un transfert en Ouais, fait. complètement. Moi, mon histoire, elle est que amour, en fait. Je pense Ouais, que toute ma vie, mon histoire, elle n'est que amour. Et je ouais. pense qu'il peut pas se passer autre chose dans cette vie qui n'a pas un lien avec l'amour. Moi, je pense qu'on peut pas toucher une fleur sans déranger une étoile. L'amour est partout. C'est intéressant parce que beaucoup se lancent des fois pour les mauvaises raisons. Mmh. Une revanche à prendre. Mmh. Tu vois? Le moteur, c'est pas l'amour à ce moment-là. C'est de démontrer aux autres, de prendre une revanche et cetera. Mmh. Toi, tu as été nourri en faisant un transfert «d'amour» entre guillemets, même si ça t'a amené, OK, à taguer, à rentrer dans l'univers du hip-hop, mais au final, comme tu dis, tu y vas par le chemin de l'amour Ouais, et tu avances là-dedans tous les jours grâce à ça, quoi. ouais, exactement. Après, j'avais moi aussi des revanches à prendre, Ouais, mais toi, tu viens de parler de transfert. Moi, ça commence pareil. Moi, je vais parler de transformation. OK. C'est qu'est-ce que j'avais et qu'est-ce que j'allais en faire pour pouvoir justement retrouver le sourire et la paix intérieure. Et dans mon premier album, je rappe un truc et je dis, moi cet album, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour Kélis, pour Tess et pour que tu l'apprécies, j'ai pris le temps. Je l'ai pas fait à toute vitesse. Je l'ai fait pour papa aussi OK. et pour qu'il comprenne que l'amour et les sentiments, bizarrement, sont le fruit de ma haine. De toute cette haine, en fait, bah, je l'ai transformée en lumière pour qu'il jaillisse ça. C'est pour ça, en fait, je savais, et je sais encore aujourd'hui, que l'amour accompagne dans toute action. Et bien entendu que j'avais une revanche à prendre avec mon père, bien entendu que j'avais une revanche à prendre sur la vie parce que j'ai passé un an dehors, une assistante sociale a bien voulu me sortir de la rue, etc. Mais elle aussi, c'était de l'amour. Et mon père, finalement, c'était peut-être aussi de l'amour peu contrôlé. Parce qu'on peut pas dire ce qu'on n'a jamais entendu, et comme lui, il n'en a jamais eu, Mmh. finalement, il n'avait pas les outils. Et avec le recul que tu as sur la vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ton père, il a reproduit un schéma? Oui, Ou tu as réussi à lui pardonner? bien Tu sûr, vois? le pardon apaise l'âme. Moi, je suis complètement dans le pardon. Mmh. Le pardon apaise l'âme, et c'est même un petit peu quelquefois égoïste, parce qu'en fait, lorsque tu sais que tu vas pardonner et que ton cœur va s'apaiser, tu vas vivre pleinement. C'est comme les embrouilles que tu peux éviter. Mmh. C'est-à-dire, ok, c'est tout, c'est ok, ouais, c'est ok. Mais pourquoi? Parce que ça te demande un capital d'énergie que j'ai pas. Donc je te dis que c'est ok. Et je vais pas m'embrouiller avec toi, en fait. J'ai pas le time. C'est un capital d'énergie. Mon père, il a été élevé chez les bonnes sœurs. Le gars, on peut pas dire ce qu'on n'a jamais entendu. Mmh. Donc lui, il a pas entendu je t'aime, il a pas su. Le pauvre. J'ai fait mille et une prières pour lui. Et aujourd'hui, bien sûr que je lui ai dit que je le pardonnais alors qu'il m'a baisé ma life. Mais jamais je voudrais que ça se passe différemment si une machine à remonter le temps éventuellement pouvait exister. Tu d'ailleurs, Jamais. parlant de remonter le temps, qu'est-ce qu'il dirait le Erkan d'aujourd'hui Hein. au petit Xavier? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais bravo, je t'aime, tu es bien. Parce qu'en fait, je lui dirais, tu fais encore partie de moi. En fait, je ne suis que le prolongement, moi, de cet enfant. Il vit encore en moi, cet enfant. Il est Mmh. encore présent. Il est là, c'est le petit Xavier. Et j'ai même pas qu'est-ce que je lui dirais. C'est qu'est-ce que je lui dis souvent, parce qu'on vit encore ensemble. On n'est pas deux personnes, on est la même personne. Je ne suis que le prolongement de ce petit Xavier. Et je l'aime. Et en aimant ce petit Xavier, Erkan se sent équilibré et vice-versa. C'est très bien. Moi, je veux qu'il continue à vivre en moi. Tu appris à aimer ton enfant intérieur? Bien sûr. Magnifique. Il s'est passé plein de choses entre Erkan, 17 ans, Ouais. et aujourd'hui. C'est quoi, Oui. c'est quoi le parcours? Parce qu'il y en a plein qui nous regardent là. Ouais. Comment on devient artiste? Comment, au fur et à mesure des rencontres, tu nous as parlé de la rue, on sait que tu as commencé là. Comment on fait pour évoluer, pour être visible?
tu vois, Mmh. pour sortir un petit peu de l'ombre et de dire, hé, Je suis là. j'existe. Ah, c'est dur, parce qu'en plus, moi, j'ai traversé plusieurs périodes. J'ai été dans des magazines, Groove, RER, Radical, L'Affiche, et on achetait au tabac des trucs pour qu'on te visionne, pour qu'on achète tes mixtapes, pour que tu sois invité sur des projets, avec Cut Killer ou avec Joey Star sur Skyrock. Et on est passé par toutes ces choses-là aujourd'hui. Il y a une ère qui est beaucoup plus numérique, etc. Moi, je pense, encore une fois, c'est que l'envie de faire les choses. Si vraiment on a envie de faire les choses pour briller, parce qu'on veut exister, parce qu'on veut être connu, on veut une cote de popularité parce qu'aujourd'hui, on référence les bonnes personnes ou les bons artistes par rapport au nombre de vues, etc. Je pense que le chemin peut s'arrêter rapidement. Ouais. Et je pense que aussi que d'être en chemin vers une étoile est plus importante que d'atteindre l'étoile. Donc, je pense que quand on est sur le chemin, on se nourrit de toutes ces mains tendues, des mains que l'on peut tendre également. Et un jour, on se dit, waouh, j'ai rempli une salle de concert. Waouh, j'ai rempli 5 salles de concert. Waouh, j'ai une tournée de 30 festivals cette année. Ça te tombe sur la gueule parce qu'en fait, bah, tu t'es mis à taffer. Tant que tu taffes, à un moment donné, il y a un truc qui t'arrive. Ça paye. Ça paye. Le travail paye. C'est obligatoire. Et ça paye un certain niveau. Mm. Il faut surtout pas faire de comparaison. Et ça, c'est Christophe Maé qui me disait ça. Il me dit, Erkan, s'il y a un truc qu'il faut pas faire, c'est la comparaison. Donc moi, quand je me suis rendu compte que lui il me disait ça, dans ma tête, moi, je me suis dit, ah, ça veut dire que lui, déjà, il s'est comparé, alors qu'il a déjà un bête de niveau. Ça veut dire que peu importe ton niveau, tu te compares tout le temps. Ça veut dire que moi, je veux être toi, toi, tu veux être lui, et lui, il veut être l'autre. Et on n'est jamais, en fait, satisfait de ce qu'on a. Et je pense que quand on est satisfait de ce qu'on a et de notre environnement, les petites graines qu'on a semées, qu'on voit grandir et tout, eh bien, en fait, je pense que c'est là qu'on a réussi. Finalement, est-ce que la meilleure comparaison à faire, c'est pas celle avec soi-même? Ben oui. Est-ce qu'on est meilleur qu'hier? Est-ce que, On est meilleur qu'hier? C'est la seule question à se est-ce poser, qu'on en est fait. meilleur que hier? Ouais. Ouais, c'est, et puis même si on n'est pas meilleur que hier, est-ce qu'on est en paix avec nous-mêmes? Est-ce qu'on s'aime, en fait? Mm. Est-ce qu'on s'aime? Moi, j'en connais plein des artistes qui n'ont pas d'amour pour eux-mêmes, qui sont prisonniers de leur public et tout. Ben moi, quand je les ai au téléphone, il s'avère que des fois, ils peuvent pleurer lorsqu'on enchaîne certaines discussions. Mm. Tu penses qu'ils sont prisonniers de ce qu'ils ont construit? Bah, bien sûr. Quand tu fais l'apologie du mal et que tu le chantes, Mm. ou de la femme, ou de la violence, etc. Si un jour tu reviens et que tu parles de la lumière, d'un canal solaire, de la mélodie du ruisseau, ils vont dire, qu'est-ce que tu veux? C'est pas aligné. C'est pas aligné, ça, nous, on veut pas. Nous, chante la haine, chante la colère, chante le bendo, chante combien de kilos tu fais et qu'il y a un terrain de zipette en bas, que c'est toi qui le contrôle. Sinon, nous, on t'écoute plus, mec. Il perd son audience. Personne d'audience. Il perd sa communauté. Et perd sa communauté. Donc les mecs, ils restent prisonniers de ça. Il n'y a rien de pire que d'être prisonnier de son public. Ou de son identité. Ou de son identité, c'est pareil, ouais. C'est ça, hein. Ouais. Les deux sont liés, en fait. À fond. Parce que tu attires une audience qui est liée à ton identité, Hum. et le jour où tu rencontres l'amour, peu importe, et que ton identité change, Hum. en fait, t'es coincé parce que ta communauté, elle suit pas, Exactement. et que c'est quand même ta communauté qui te fait manger. Hum. C'est ça, en fait, hein. Ouais, c'est Parce que ça, très... on le perçoit pas, On tu ne le vois. perçoit pas, mais il faut jauger tout ça. Après, c'est haut. Après, là, on est bien des étapes au-dessus de comment construire une carrière artistique. Moi, je pense que voilà, pour faire de la zik, tu fais de la zik, tu te mets chez toi, tu chantes. Tu vois, je veux dire, moi, je me suis jamais enregistré tout seul. J'ai toujours été en studio, on s'est toujours occupé de moi. Et là, j'ai commencé à brancher ma carte son, mon micro et tout, et je repars sur des trucs où je m'enregistre tout seul. Je me dis, waouh, à ton âge, après tous ces morceaux, ces albums et tout. Et parce que, en fait, je pense que j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de fabriquer. Je suis un petit artisan, tu vois. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'écouter des sons, j'ai besoin de travailler mes rimes, j'ai besoin d'être moi. Parce qu'en fait, ce business, il peut t'amener aussi dans des délires où ok, il faut que tu fasses tant de vues pour faire ça, les vues Spotify pour ça, les vidéos ça, faut que tu envoies ça à ton tourneur, lui, il va envoyer ça au programmateur, mais il faut quand même qu'il y ait des vues là-dessus. Donc d'accord, il faut que tu fasses un morceau avec lui. Ouais, mais j'aime pas trop moi ce qu'il fait. Oui, mais il serait bon quand même que tu fasses un morceau avec lui. Hop, 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 hop. C'est un retour aux origines, Attends, voilà. retour On à se l'essence. calme. Moi, je préfère, tu vois, avoir juste ce qu'il faut à manger dans mon assiette et être en paix avec moi-même plutôt que de côtoyer des gens, devoir faire de la musique avec eux, devoir dire oui, mais tu comprends, allez vous faire foutre, en fait. Mm. Allez bien vous faire foutre avec les nombres de vues que vous pensez être euh, le résultat d'un travail, alors que finalement, beaucoup de gens les achètent, ces vues-là, notamment les maisons de disques et beaucoup d'artistes. Non, viens, on revient aux sources, quoi. Moi, je préfère être sur des festivals où il y a
800 personnes, 600 personnes, et j'en ai fait des beaux à 600 personnes. Et crois-moi qu'il y avait une énergie, ça rigole pas. C'est du sérieux, c'est du très très lourd. Plutôt que sur des gros festivals où tu vas jouer à 17h et qu'il y a que 300 personnes qui sont rentrées sur site et ils ont chaud, il fait 50 degrés, ils t'ont même pas écouté. Tu vois, en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'être à sa place, là où on doit être. En tout cas, si tu veux qu'on reste là dans le milieu d'artistes, me concernant. Ça, c'est vraiment le choix que j'ai fait. Un artisan de la musique. Un artisan de la musique. Ok. On est quand même dans un... À l'heure actuelle, parce que tu nous parles des réseaux sociaux, tu parles de Spotify, il faut être présent, il faut être visible. Ouais. Et on s'aperçoit en fait que, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, le plus visible, actuellement, il bat le meilleur du domaine. Ouais. Et que c'est pas forcément le meilleur du domaine qui est le plus visible. Exactement. Comment, comment les artistes vivent ça à l'heure actuelle? Parce que il y a quand même une pression de dingue. On n'est pas sur des revenus récurrents, on n'est pas sur quelque chose de stable. C'est-à-dire il faut toujours produire, il faut toujours donner plus, c'est ce que tu dis. Ouais. Et toi qui es en lien avec plusieurs artistes, c'est quoi ton ressenti par Ouais, rapport qu'il à y a ça? énormément de souffrance chez beaucoup de gens. Ah oui, Oui, parce qu'en plus, il y a des restrictions budgétaires, tu te fais plus programmer comme tu devrais te faire programmer. Et il y a énormément de souffrance chez beaucoup de gens. Et moi, je te dis, je fais plus partie de ce game, quoi. tu l'as compris ça? Ah Très ouais. tôt en fait? Non, trop Non? tard. Trop tard, tu penses? Ouais, je me suis fait abîmer, ouais. Ouais. Ouais, Donc t'as souffert aussi. ouais. Ouais. Souffert de quoi? De ce manque de visibilité ou de ce mode-là de mise en avant qui a changé? C'est-à-dire, si tu fais pas de vues, bah, t'es pas demandé, etc. C'est ce mode de fonctionnement-là qui t'a fait souffrir ou c'est là? C'est les deux, parce que les deux que tu as dit, ils sont liés, en fait. Ouais, Ouais. Les deux que tu as dit, ils sont liés. Mais quand tu te rends compte, en fait, qu'il y a des artistes, moi, je suis personne pour dire que si quelqu'un il est talentueux ou pas, en fait. ouais. Mais quand tu te rends compte qu'il y a des artistes, en fait, bah, qui clairement, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et waouh, et tu te dis, waouh, ouais, carrément, autant de vues que ça. Ah, carrément, sur telle émission. Ah, ça joue sur telle radio. Là, à un moment donné, moi, je l'ai vu, moi, tout ce changement-là. Et à un moment donné, bah, ça te rend malade. Et un jour, tu te dis, mais en fait, pourquoi ça te rend malade? Mais en quoi ça te regarde, ça, Erkan? Ça te regarde en quoi que ces mecs-là, ils soient positionnés là et qu'ils fassent tant de vues et qu'ils gagnent tant d'argent? Parce que oui, toi, tu penses que en chantant l'amour, tu devrais prendre la place de ceux qui font l'apologie du mal. Et un jour, il y a quelqu'un, il m'a dit un truc. Il m'a dit, je lui dis, ouais, mais moi, je me bats pour la paix. Et lui, il m'a regardé, il me fait, mais on ne se bat pas pour la paix. Aucun combat ne doit être mené pour la paix. On fait la paix. Ouais, C'est tout. ouais. La paix, ça se fait, c'est tout. Et puis en fait, j'ai eu une deuxième phrase qui résonnait dans ma tête comme ça. Je me suis dit, mais on peut être grand et à sa place. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, bah, Dieu merci, je pense qu'il y a des milliers de personnes qui aimeraient avoir la place que j'ai. En fait, on n'est pas obligé d'être contre quelque chose en permanence, on peut Non, être pour quelque chose. exact. Changer un petit peu le truc. T'as croisé plein d'artistes dans ta carrière, plein, donc on sait comment ça se passe, tu les rencontres en loge, etc. Mhm, Ça discute. mhm. C'est quoi les 3 meilleurs conseils que tu as obtenus de ces artistes-là? Si tu avais 3 conseils qui t'ont marqué, où tu dis, comme tu disais tout à l'heure, cette phrase-là, elle m'a marqué, elle m'a impacté, etc. Si tu avais 3 conseils où tu te dis, tiens, le jour où on m'a dit ça, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un déclic. Tu vois? Bah, cette phrase-là, on peut être grand mais à sa place, c'est ma cousine qui me l'a dit. Elle est artiste, mais elle est artiste peintre, elle. Ok. Et suite à certaines souffrances que je lui exposais et tout, parce que un jour j'ai fait un concert, ça s'appelait un café expresso, il y avait du café, des croissants, il y avait des gens, une trentaine de personnes, et on a écouté des morceaux à moi, des albums, etc. Et j'avais des CD, Mm. et il y avait 35 personnes ou 40 dans la salle, et j'ai vendu plus de CD qu'il y avait de personnes. Mais malgré ça, j'étais mal en moi. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais Xavier, on peut être grand et à sa place. Donc ça, c'est vraiment un truc vraiment waouh. Là, Ouais, c'est par contre, complètement. si je pouvais le léguer, ça et le dire Ouais, aux gens, quoi. Et après, il y a cette phrase de Christophe Maé aussi, tu ouais. vois, qui m'a dit, Erkan, vraiment, ce qui est important, c'est de jamais, jamais, jamais faire de comparaison. Ne te compare jamais, on a tous des carrières différentes, tous, on fait une musique différente, on est tous différents, en fait. Personne ne peut se comparer. Il n'y a pas de Tu peux pas, concurrence. tu peux pas, Il tu n'y a peux pas de pas. concurrence. Ça, c'est les deux qui me viennent. Après, c'est vrai que, voilà, je sais pas. Après, c'est pas des artistes dans les loges qui m'ont dit des choses, mais notamment des membres de ma famille qui m'ont dit que accepter, c'était guérir, Ouais. ou encore que le pardon apaisait l'âme, notamment
par rapport à Ouais. ce qu'on disait par rapport à mon père tout à l'heure. Tu vois, c'est des phrases vraiment, c'est des piliers, ça, sur moi. Ouais. Oh. Tu sais que cette notion de pardon, ça revient souvent dans les interviews. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui, au fur et à mesure de la vie, ont compris que pardon, c'était se faire du bien à soi-même, Tout mais à fait. c'était pas forcément accepter ou valider quelque chose. Exactement. Et c'est une notion quand même qui revient très souvent, Bah, ça. d'où cette phrase, je pardonne, mais j'oublie pas. Exactement. Mm. Exactement. Mais souvent, on entend la phrase, mais on la comprend pas de Oh suite. là là, j'ai mis des années, moi, à la comprendre. Il y a une Oui. phrase, j'ai mis des années à la comprendre. C'est avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ouais. Je ne comprenais rien de ce que ça voulait dire. Ça ne résonnait pas. Je ne comprenais pas. Jusqu'au moment où? Jusqu'au moment où, en fait, on me l'a mis sur la gueule. Ça a été un miroir. J'ai dit, ah d'accord. Si je m'aime pas moi-même, je suis pas en paix avec moi-même, j'ai pas confiance en moi, donc forcément, en fait, les relations interpersonnelles que j'ai, elles sont faussées parce que j'aimais quelque chose qui est pas cool. J'ai compris pourquoi on m'a dit qu'il fallait que je m'aime moi-même. Quand je suis dans mon alignement et que je suis en paix avec moi-même parce que j'aime mon enveloppe corporelle, mon âme, ma façon d'être. Certains vont dire, ouais, lui, il parle trop. Je m'en fous, je m'aime bien comme je suis. À partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, tu peux éventuellement prétendre maintenant avoir des rapports avec autrui, amoureux, amicaux, professionnels, et que ça va glisser. Parce que tu es en paix avec toi-même et tu t'aimes, mon pote. Et ça, c'est surtout bon pour l'amour. C'est surtout bon avec les femmes, ça. Si toi, tu commences à ne pas t'aimer toi, tu vas commencer à reporter des choses sur la personne, la femme avec qui tu vas vivre. Et tu vas lui dire, ouais, mais il serait bon que tu fasses pas ça, tout simplement parce qu'en fait, ça va réveiller des fantômes en toi. Et comme tu veux pas les faire sortir, bah, tu vas faire en sorte qu'elle, elle le fasse pas sortir. Ah! Le jour où il y a une meuf, elle te regarde comme ça, elle fait, il me semble que tu as un petit problème à régler avec toi-même avant de me demander d'adopter certains comportements, là. Ouais. Ça, c'est des trucs, tu vois, qui m'ont fait évoluer même dans mon écriture, tu vois. Est-ce que tu valides du coup? Il y a cette phrase qui ressort souvent d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit qui dit que s'aimer soi-même, c'est avoir le courage de ne pas être aimé par les autres. Bien sûr, je l'ai. Il est génial ce livre, il est excellent. Et tu vois, ça me fait penser à un truc. Tous les artistes aujourd'hui, tous, on parle pas de petits ou de grands artistes. Comme tu disais, Ouais, des il n'y a pas de artistes. comparaison. Il y a des Ouais, artistes. des artistes. Vous êtes exposés et vous avez forcément affaire aux fameux haters. Ouais, ils Et font moi, mal, ceux-là. Ils peuvent te faire mal. parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, la souffrance. On a souffert du système qui a évolué. On s'est fait, d'ailleurs, souvent, le système a toujours le dessus sur l'individu. Tout le temps. Mais il y a aussi toute cette communauté qui prend le temps de venir te suriner en Ouais, commentaire, etc. ouais. Comment t'as réussi à passer ça? Tu vois, quelle philosophie t'as dans la vie pour dire, OK, ils sont là, mais ça compte pas. Tu vois? Bah, Ou en est-ce qu'ils fait, comptent? Tu vois, c'est quoi ton rapport par bah rapport à viens, ça? on reprend la même phrase, alors. Mmh. C'est la même. C'est la même phrase. Viens, avant d'aimer les autres, faut s'aimer soi-même. Si moi, je fais une musique, j'estime qu'elle est bien. J'ai quand même un certain recul. C'est quand même moi qui appuie sur publier, qui fait le wording et tout, quand Ouais, même. C'est quand même moi qui le poste, non? ouais, Donc, je suis satisfait de ce que j'ai. Si je suis pas ouais. satisfait, le mets pas. Mais si t'es satisfait, que t'es pleinement satisfait, que t'es content, accepte qu'il y ait des gens qui aiment pas. À partir du moment dans ta vie où t'acceptes qu'il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, qui vont te critiquer, mais c'est juste génial d'être dans l'acceptation, de faire un avec ce qui est. C'est-à-dire, quand tu fais un avec ce qui est, c'est comme ça, c'est soudé, c'est un oui, mais c'est un oui absolu. C'est pas un 99% de oui et 1% de non. Ah, attention, tu as deux entités, elles sont en train de s'entrechoquer, il y a une dualité qui se passe. Moi, j'ai plus de dualité. Mais mec, c'est normal que tu critiques. Il y en a même qui disent, Erkan, t'es une vraie merde, tu sais pas rapper. D'accord? Ça t'a touché, ça, à une époque? Mais bien sûr. Ouais. Et c'est parce que ça m'a touché que ça ne me touche plus. Si aujourd'hui, toi, tu peux prétendre avoir acquéri une certaine stabilité, stature, sans être passé par certaines expériences, je te dirais que tu es un menteur. C'est le vécu Mmh. qui fait d'un homme un homme. Et Tout à Dieu fait. merci pour toutes ces expériences. Donc, Dieu merci. la croissance est dans la souffrance. Il y a aussi une autre phrase que j'ai écrite dans mon deuxième album, c'est plus tu augmentes ta sagesse, plus tu augmentes ta souffrance. Ouais. Plus t'es sage, plus les portes de perception, elles sont là. Putain, plus... Ça y est, t'es ouvert, mec. Donc, il y a des trucs qui vont rentrer. Comment tu vas gérer ça? Qu'est-ce que tu dirais à un artiste là qui est en train de regarder la vidéo, qui adhère complètement à ta philosophie, mais
qu'il n'y a pas encore cette sagesse, parce qu'il n'y a pas encore ces souffrances qui sont apparues, tu vois, il n'y a pas encore tout ce système qui s'est mis en place. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui dire, écoute, lâche pas. Parce qu'en fait, ça fait partie du game, quoi. Ça fait partie du game. C'est un Et puis de toute package. façon, ouais, c'est un package, ça fait partie du game, c'est comme ça. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le blanc, il y a le noir, il y a les rires, il y a les pleurs. Mais depuis quand, en fait, on va arrêter des projets, sachant qu'il y a toujours eu cet équilibre? On peut pas arrêter. Dans ton couple, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et là, maintenant, si on veut pousser le truc le plus haut possible, il y a la vie. Et tu sais ce qu'il y a après. Ouais. Et si t'es pas dans l'acceptation, ça va pas être bon, mec. Il y a la vie, il y a la mort, et demain matin, on peut nous reprendre. Mm. Fais ta musique, dis ce que t'as envie de dire. Et quand tes potes, ils diront, ouais, mais moi, j'aurais pas dit cette phrase, rentre chez toi, réfléchis bien à ta phrase, et si tu sens qu'elle résonne en toi, dis-la. Mm. Fais les choses pour toi, quoi. Fais les choses pour toi, résonne, vibre, chante. Chante dans un piano-bar, chante dans une salle où il y a 30 personnes, ou en prison, comme tous les concerts que je peux faire où t'as pas plus droit à 40 détenus. Chante devant 200, 400, 500. Chante. Tant que ça te nourrit. Chante. Ouais. Faut chanter. Il y en a plein qui Faut chanter. se trouvent pas des excuses, mais qui ont toujours, tu sais, peur du rejet, peur de... Bien sûr, et c'est normal. Ah, Mais faut leur donner de la force, faut leur dire vas-y, écris, va au-delà de ça, ne regarde pas les autres, fais ton truc dans ta chambre. Moi, je connais plein d'artistes qui ont fait des trucs dans leur chambre, ils se sont retrouvés dans les toilettes de Snoop Doggy Dogg avec des posters comme ça parce que le mec, il les avait repérés. Je suis en train de parler de Riles. Tu vois, et le gars, il fait tout dans sa chambre, il est là, il travaille. Il n'y a pas de genre, ça lui est tombé du ciel. il fait. T'as fait, mec, tu Il fais. fait. Moi, aujourd'hui, je fais, ça fait 19 ans que je vis de ma musique, ça Mhm. fait 19 ans que je reçois un salaire. Ça fait 19 ans que je chante l'amour et la paix, et que ça me constitue, que ça m'équilibre. Je suis un grand chanceux. Mais j'ai fait. T'as fait. Et j'ai fait. Quoi qu'il en coûte. Comme dirait l'autre. Malheureusement, quoi qu'il en coûte. Et des fois, ça coûte cher. Ouais. Ah oui. Mais ça est-ce coûte que cher. cette philosophie, c'est pas finalement la meilleure façon d'attirer une audience qui te ressemble et de créer une communauté avec laquelle tu vas être très aligné? Bah forcément, qui se ressemblent, s'assemblent. Si toi, tu dégages des vibrations comme ça, tous ceux qui sont dans la même lignée que toi, bah, ils vont, hop, et ils vont dire, je m'abonne. Putain, ce mec, il est là. Il n'y a pas plus tard que là, tout à l'heure, là, dans le couloir, il y a une femme qui est venue me voir, elle me dit, waouh, je suis fan depuis longtemps, j'adore. À chaque fois que je te vois, il y a un truc positif et solaire. Bah, ça y est, mais parce qu'en fait, elle, bah, foncièrement, elle doit être comme ça. Elle est alignée. Elle est alignée, où il y a une partie d'elle qui est comme ça, et moi, je m'en vais nourrir cette partie d'elle. Elle a le droit d'avoir 2 parties, 3 parties. On en a tous plusieurs. Donc en tant qu'artiste, il n'y a aucun effort identitaire à faire. Fais pas d'effort. Faut être Si toi-même. tu peux, voilà, tu peux, mais faut être honnête, tu vois, faut chanter ce que réellement t'as là, et pas chanter ça parce que ça marche. Mais tu peux le faire aussi. Parce qu'en fait, il y a aucune loi qui dit que t'as pas le droit de faire ça pour le business. Il y a rien qui dit ça. Ouais. Tu fais ce que tu veux, en vrai. Tu peux prendre la tendance. Tu fais la tendance, tu le prends à l'envers, contre-envers, fais ce que tu veux. Si t'aimes ça, tu kiffes, vas-y. Même si tu fais l'apologie du mal et que t'es en train de prendre ton kiff et que tu dis que c'est à l'auditeur de devoir faire la part des choses et que tu n'as pas à endosser cette responsabilité même s'il a 14 ans, fais-le. Moi, je suis pour que chacun donne la direction qu'il souhaite à sa musique. Ouais, après, ça t'appartient. Et c'est ça. Tu prends pas, C'est ça. ça t'appartient. On est d'accord. On est d'accord. Erkan, où il va? C'est quoi le futur d'Erkan? Là, il a un rendez-vous. Il sera à la bourre à ce rendez-vous, c'est sûr. Erkan, là, il est en embuscade Ah ouais, pour une faut le dire. interview. Non, Je suis parce sorti que d'un bureau, ils m'ont dit Erkan, on fait une interview. Mais ça, c'était très fort, vraiment très vrai, fort. de vrai, c'est une embuscade tendue par le studio Donuts qui produit Media Donuts, C'est ça. et c'est une embuscade totale. C'est-à-dire là, qu'il a vous- même pas eu le temps de donner son Ah ouais. avis que le micro, il a Et été là, installé. Qui est là, il m'a dit, tiens, t'as une poche là, assis-toi là. Je dis, attends, je dis à mon rendez-vous que je suis en retard. Mais ouais, Mais c'est beau aussi parce que le bonheur, c'est ici et maintenant. Après, Ouais. c'est pas beau pour la personne qui t'attend. Même si, voilà, j'ai pris le soin de quand même lui envoyer un petit texto. Donc, Erkan, où il va? Erkan, il va sur le chemin. Et le chemin, bah, il va pouvoir, en fait, quelque part, m'emmener là où il veut, me mettre les barrières, les roses, les fleurs, les épines qu'il veut. En fait, bah, Erkan, il va le prendre.
parce que c'est beau et parce que j'accepte ce qui vient. Je me prends pas la tête. Et je crois que je te l'ai déjà dit en off, moi je laisse venir ce qui vient et je laisse partir ce qui doit partir. J'ai envie d'être en paix. C'est un capital énergie trop important. J'ai pas ce capital énergie. Moi, le plus important et mon signe extérieur de richesse, c'est 5 couverts à ma table. D'accord? L'essentiel. C'est l'essentiel. Je remercie cette table, ces couverts et le toit qui nous abrite. Je fais tout pour qu'on puisse le garder mon cocon, ma famille. Je chante, je véhicule les propos que je véhicule. Erkan, il va là. Moi, je sais pas où je vais être demain. Et je me fiche de savoir où je vais être demain. Mais j'ai hâte, certes, de le vivre, mais demain, c'est loin. Ouf, demain c'est loin. C'est aujourd'hui, là, qu'on vit. Ouais. Comment on peut te retrouver? Où est-ce qu'on te suit? On me suit pas. Faut pas me Ne suivre. le suivez pas. Ne me On suivez va vous le pas. mettre quand même en bas, mais ne le suivez pas. Voilà. C'est juste, en fait, ça aussi, tu vois. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on truc? Moi, j'ai envie de dire aux gens, si les gens, ils veulent, ils vont trouver, en fait, tu vois. C'est vrai qu'on est là, on affiche, ouais, ça c'est Insta, ça c'est YouTube, faut me suivre. Parce que, non, si toi, la vie, elle a décidé que t'allais me suivre, tu vas me suivre. Et prochaine fois, on te retrouve où? On me trouve pas. Si on veut te voir. Eh ben, effectivement, si on veut me voir, la meilleure façon, c'est de suivre sur les réseaux sociaux, sur l'agenda. Erkan officiel, sur Instagram. Donc voilà, c'est Facebook, Insta. Et là, il y a vers le mois d'avril, il y a toutes les dates qui tombent. Et là, tu dis, ah, cet été, il passe là, il passe là. Ah ouais, en Dordogne, attends, j'appelle ma mère, il faut qu'elle aille le voir, etc. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc Donc, l'agenda est public. effectivement, c'est les réseaux sociaux, Forcément. bien sûr. C'est les réseaux sociaux, la chaîne Forcément. YouTube, etc. Merci mon poteau. Merci beaucoup. Quelle embuscade, magnifique. Venez dans leur studio. Venez. Mais en plus, ils n'ont pas de donuts. Il y a du café, par contre. Mais ils n'ont pas de donuts, c'est pas vrai. Studio Donuts. C'est simple, mais ça marche.